Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? En tout cas, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien. Voilà, le Seigneur nous fait du bien depuis hier. Il continue de nous parler et vraiment on est tous enseignés, on est tous encouragés. Et nous croyons dans l'esprit vraiment que le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Vous savez, le Seigneur travaille dans le silence parfois. Hein. Souvent, nous, on est habitués aux manifestations. Souvent, on aime quand ça bouge, les chaises sont cassées. Là, on dit, ah, c'est la présence de Yahweh. Et quand c'est calme, oh, Dieu n'était pas là. Souvenez-vous de l'histoire Élie, là, je crois, au désert. Là où il a dit, Elohim s'est manifesté dans un doux silence. Il y avait des grands bruits, tout ça. Il dit, non, Yahweh n'était pas là. Mais c'est dans un doux silence. C'est ça la parole. Le Seigneur nous bâtit parfois dans le silence. Tu écoutes la parole là, mais cette parole là, vous savez, la parole, c'est esprit, hein? C'est l'esprit. Tu saisis la parole là, et cette parole là, lorsqu'elle est semée, lorsqu'elle est annoncée, elle ne peut pas repartir, elle ne peut que produire son effet. Amen. Elle ne peut que produire. Quand cette parole là vient en toi là, il y a un changement, il y a une transformation. C'est ça la puissance de la parole, parce qu'elle arrive à changer de vie. Tu écoutes un message, tu écoutes l'évangile, et le Saint-Esprit travaille ton cœur, et ta vie est transformée. Si aujourd'hui tu as abandonné l'impudicité, c'est grâce à la parole. Si aujourd'hui tu as abandonné la vie du monde, c'est grâce à la parole. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est la puissance de la parole. C'est la puissance. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit Yahweh. Il dit, c'est par mon esprit. Ta marche chrétienne, là, pour aller loin avec le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Comme disait un frère, son excellence, le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça le Seigneur. Le frère en a parlé, même par rapport au péché. On a besoin du Saint-Esprit pour résister. On a besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes jeûnes et prières. Hein? C'est la grâce. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Ah oui, hein? C'est la grâce. Hein? Souvent, on se croit trop fort. Souvent, on se croit trop, non, moi je ne peux pas tomber dans ces choses-là. Non, moi. Et voilà pourquoi même quand il y a des personnes, vous entendez une personne est tombée dans un péché, nous sommes les premiers à les condamner. Ah, encore lui, tout ça. Mais toi aussi, tu pourrais tomber là. Hein? Quand vous apprenez qu'une personne a chuté, la fléchissez le genou. Priez pour cette personne, priez aussi pour vous. Il y a un évangéliste américain qui disait, lorsqu'il avait appris qu'un grand prédicateur de l'évangile était tombé, il dit, dès qu'il a appris qu'il est tombé, il s'est mis à prier pour lui. Il a prié aussi pour sa propre vie. Il a dit, Seigneur, garde-moi. C'est-à-dire, là, lui-même, il a eu peur. Il y a des gens, vous voyez, ils ont des années de conversion, mais vous entendez une chute, bouh! C'est pour vous dire que, frères et sœurs, veillons. Hein? On n'est pas arrivé, hein? Même nous autres, là, vous nous voyez là, on vient prêcher, là, vous pensez qu'on n'a pas les tentations. Hein? On n'est pas parfait. Hein? Vous pensez qu'on n'a pas des pressions, des combats, des attaques, tout ça? Mais on s'appuie sur la grâce de Yahweh. C'est sa grâce. Personne n'est fort. Personne n'est fort. Ne te dis pas que tu es fort, tu es puissant, tu as 20 ans de conversion, tout ça, tu es l'ancien, tu es le dirigeant, tu es ceci, tout ça. C'est là où même ta chute arrive. La Bible dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède. Souvent quand on voit des personnes trop orgueilleuses, la chute n'est plus loin. Oui, la chute n'est plus loin. Le Seigneur garde beaucoup plus les gens qui sont dans l'humilité. Ce sont les gens qui vont loin. Mais les orgueilleux tombent facilement. Ils tombent facilement. Et puis ils se rendent compte que, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'orgueil. Une fois que tu connais quelques versets bibliques, ça y est, c'est fini, on ne peut plus t'appeler par ton prénom. Non, moi je suis un apôtre. Ah, tu as changé, hein?
On ne peut plus t'appeler par ton prénom. Tu as fait des programmes, il y a plusieurs personnes qui assistent à tes programmes, c'est fini. On te voit maintenant sur les photographies, des affiches. Le grand pasteur. On t'appelle maintenant père. Oh Seigneur. Même des mamans de 55 ans, tu as à peine 20 ans, les mamans t'appellent vraiment papa. Et toi tu dis à celle qui a l'âge de ta mère, ma fille. Dis à ton voisin, confusion. C'est ça l'orgueil, hein? C'est ça l'orgueil. Les gens pensaient que, voilà, le ministère, une fois que, voilà, hein, tu es soi-disant entré dans le ministère, et puis bon, ça y est, tu deviens maintenant un homme important, un homme de valeur, un homme qu'il faut craindre. C'est faux. Soyons simples, hein? Moi, le Seigneur m'a enseigné ça, la simplicité. Il faut être simple. Parce que le Seigneur agit dans le silence, dans la simplicité. C'est pas dans le... Souvent, on voit tellement de... Il y a des moments où vous voyez souvent des choses, parfois ça bouge tellement, les grands éclats, tout ça. Souvent, il n'y a pas le Seigneur dedans. Hein? C'est juste le show. C'est le show. C'est l'ambiance. C'est la starisation. Et vous êtes là, vous êtes impressionnés. Oh non, mais il prêche la parole. Mais le Seigneur a dit, il y en a qui vont dire en ce jour-là, mais Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Le Seigneur a dit, il va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Donc il y a des personnes même qui prêchent la parole, qui prêchent l'évangile, mais le Seigneur ne les connaît pas. C'est toi qui les connais. On est dit à ton voisin, on est trop séduit. Ne soyez pas, je vous dis, ne soyez pas impressionnés. Attachez-vous au Seigneur. Ne soyez pas impressionnés par les dons, les charismes des gens, tout ça, la personne, surtout en Côte d'Ivoire là-bas. Là-bas, c'est le festival des prophéties. Hein. Là-bas, tu ne peux pas être dans un ministère sans faire les histoires de... le Seigneur me montre ceci, cela, machin, tout ça, ton numéro de téléphone. Là-bas, les prophètes, là, c'est leur travail. Oui, ton numéro de téléphone, ça commence par 05, après 04, 08, toi aussi tu es là. Oui, c'est ça. Tu as un parent qui habite au quartier tel. Oui. Toi, tu réponds seulement oui. C'est terrible, hein? Ton grand-père s'appelle tel, il est au village, là-bas, il est comme ci, comme ça. Il a un pantalon rouge, après il a un pantalon bleu, ceci, cela. Hier, comme ça, il a mangé à checker. Après, hier, c'était le poisson. Oui. Hier, je me souviens, tu as mangé le gari. Tu avais encore faim, tu as encore même mangé. Oui. Prêche papa. Il y en a même quand le prophète parle comme ça, la femme, la personne, elle met la main à la tête, il est dépassé. Oui. Dis à ton voisin, séduction. C'est terrible, hein? Il y a des choses qu'on regarde là, non, c'est... Parfois même, c'est à cause de tout ça que vous voyez qu'on ne peut pas se taire. On est obligé de se lever, parler. Pour dire que Seigneur, quand même, il y a des gens quand même qui vont saisir la vérité. C'est plus le temps de se taire. Hein. Il y a vraiment... Satan est en train de... Oh non. Il faut se lever. Pour défendre... Vous savez, nous sommes appelés à défendre la vérité. Nous sommes les défenseurs de la sainte doctrine. On peut être ensemble là, marcher ensemble, tout ça. Quand tu vas commencer à prêcher n'importe quoi, là, on t'avertit une fois, deux fois. Si tu continues, moi je me sépare de toi. La marche chrétienne, là, même s'il faut être seul, là, il faut être seul. Ah oui, hein? Il faut se lever, il y a tellement trop de séduction. Tu as un petit démon qui t'attaque, tu cherches tous les prophètes de la ville. Tu cherches tout le monde. Dis à ton voisin, tu cherches quoi même? Tu cherches tous les prophètes. Voilà pourquoi il y a beaucoup maintenant de faux prophètes. Ils se lèvent parce que bon, il y a beaucoup de clients. Surtout les clientes. Beaucoup de clients. Ils sont là un matin comme ça, tac. Et le métier le plus rentable là, c'est les prophètes. Parce que ça paye. Vous-même voyez aujourd'hui quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un, les prophètes, c'est vraiment, c'est le médiateur entre Dieu, Elohim et toi. Hein? C'est le grand prophète. On ne peut pas les approcher.
Parce qu'ils sont au ciel. Ah, c'est terrible. Les choses que nous on voit en Côte d'Ivoire avec mon frère là, non, c'est pour ça qu'on est debout. Je vous dis la vérité, on ne va pas fermer la bouche. On ne fermera pas la bouche, on ne cherche pas à être connu, ce n'est pas notre problème. On veut présenter Yeshua Mashiach, c'est lui qui sera connu. C'est ça l'évangile. Hein? Nous sommes appelés à défendre la sainte doctrine. Dis à ton voisin, il faut défendre la sainte doctrine. Défendre la sainte doctrine, c'est simplement de présenter la vérité. C'est-à-dire que tu dois toi-même vivre la vérité et la présenter. Trop de séduction, Seigneur, aide-nous. Trop de séduction. Trop de personnes qui sont facilement séduisables. Vous savez, le Seigneur, il y a une chose où le Seigneur nous a tous avertis. C'est par rapport à la séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose qu'il a commencé à parler. Hein? Parce qu'il sait. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, beaucoup viendront en mon nom, disant même que je suis le Christ. Il y en a qui vont venir même en disant même que c'est moi le Christ. En Côte d'Ivoire, il y en a. Il y a un Jésus baoulé. Il a dit, c'est lui Jésus. Et les gens croient. Hein? Il a dit, il est venu sauver les hommes. Et les gens croient. Il est là même avec les tenues blanches, là, comme s'il revient à la montée à la transfiguration. Il y a plein de Jésus, hein? Ils sont partout maintenant là. Ils sont partout. Ils ont des adeptes, les gens qui les suivent. Le Seigneur a annoncé ça. Il dit, beaucoup viendront à mon nom, disant, c'est moi le Messie. Et beaucoup vont les suivre. La séduction. Tu dois faire attention par rapport à la séduction. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis en garde. Attention, faites attention par rapport à la séduction. Il dit, beaucoup de faux prophètes vont émerger. Plein. Ils sont déjà là partout. Partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit... Ils sont partout. Les faux prédicateurs, ils sont partout. C'est eux maintenant qui sont mis devant. Ah, Seigneur, vraiment aide-nous, hein, c'est terrible. Ils sont partout, ils deviennent des stars parce qu'ils ont de la clientèle. Tu es plus fanatique de l'homme de Dieu au lieu de t'attacher au Seigneur. Tu parles plus de l'homme de Dieu au lieu de t'attacher au Seigneur. On défend plus les hommes, mais le Seigneur en a mis de côté. Surtout en Côte d'Ivoire, là-bas, là, avec cette affaire, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Chacun a son mentor. La séduction. Voilà pourquoi en tant qu'Église, tu dois te lever pour la vérité. Le Seigneur compte aussi sur toi. Hein. Il compte aussi sur vous, l'Église au Sénégal, pour présenter l'évangile véritable. Chacun dans son couloir. Ici, on est au Sénégal. Ce n'est pas toute l'Église de Côte d'Ivoire qui est ici. C'est juste quelques personnes venues. C'est parce qu'on a compris notre mission, notre rôle. Amen. On a compris. On ne va pas juste rester là, assis comme les religieux. On marche parce que les chrétiens, les disciples du Seigneur, ce sont des marcheurs. Le frère a parlé des armes là. On parle des chaussures de l'évangile, non? Quand tu mets les chaussures là, c'est quoi? C'est pour rester assis. Il y en a, ils ont des chaussures usées. Les chaussures sont déjà usées. Quand le Seigneur te donne des chaussures là, c'est pour marcher. Parce que c'est en marchant que tu vas constater, tu vas voir beaucoup de choses. Si tu ne marches pas, tu ne vas rien voir. Dis à ton voisin, lève-toi et marche. Oui. Parce que le Seigneur lui-même, c'était un marcheur. Il marchait. Il marchait. C'est pendant que le Seigneur marchait qu'il voyait même des gens qui étaient possédés. C'est pendant qu'il marchait qu'il voyait même les faux prophètes, qu'il voyait toutes ces personnes qui sont dans la religion. C'est pendant qu'il marchait. C'est pendant qu'il marchait qu'il a croisé la femme, la veuve de Naïn, qui a mené son fils à l'enterrement. Il a dit, jeune homme, lève-toi. C'est pendant la marche. Le Seigneur a dit, voici les signes qui suivront de près, qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront. Donc les signes et les prodiges t'accompagnent. T'accompagnent, ça veut dire que tu es en mouvement. Donc ça te suit.
Donc les signes et les produits ne peuvent pas t'accompagner si tu es sur place. Puisque les signes et les produits, ça accompagne, ça en mouvement. Est-ce que tu as compris quelque chose? Voilà pourquoi le Seigneur n'arrive pas à se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi il n'y a pas de signes qui se manifestent dans ta vie. C'est parce que tu es sur place. Tu es sur place. Les signes et les prodiges accompagnent. Donc c'est comme une nuée qui est en mouvement. Quand tu marches, ça t'accompagne. Voilà pourquoi il a dit, les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils suivront de près ceux qui auront cru. Donc plus tu marches, plus les signes t'accompagnent. Ça t'accompagne. Donc tu as même l'autorité de prier pour les malades seront guéris au nom de Yeshua. Tu as l'autorité de commander aux démons de quitter les corps. Parce que ça t'accompagne. Le Seigneur dit en mon nom. Donc tu déclares seulement une parole et le Seigneur agit. Parce que ça t'accompagne. C'est ça. Ce sont les, quand tu es sur place, c'est la religion. Vous ne voyez pas que la religion, il n'y a rien. Ça ne bouge pas. C'est normal. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de prodige. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Vous savez, Yahweh aime le mouvement. Amen. Il aime le mouvement. Yahweh, toujours, ça bouge. Le mouvement, le mouvement, le mouvement. Yahweh aime se mouvoir. Il y a des endroits ici dans Dakar, là, certains quartiers de Dakar, l'esprit est en train de se mouvoir. Il faut seulement que quelqu'un aille en mouvement pour déclarer une parole et l'esprit va agir. Je vous dis, l'esprit est déjà en train de mouvoir dans Dakar, dans Thiès, dans Saint-Louis, Ziguinchor, tout ça partout. L'esprit est en train de mouvoir. Mais il faut seulement des gens qui sont en mouvement. Quand le Seigneur a créé la terre au commencement, la Bible dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il fallait d'abord une parole pour qu'il y ait la création. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tu vas dans un hôpital comme ça, l'esprit est en train de se mouvoir dans des hôpitaux. Va seulement déclarer une parole et tu verras. C'est ça. Vous savez, il y en a qui le Seigneur utilise même parfois même dans des transports. Hein. Dans des taxis, tout ça, tu vois des cas là, délivrance. Dans des avions là-bas, délivrance. Tu marches comme ça, une personne est chargée, possédée, le Seigneur dit, prie pour la personne. Il y en a qui vont recevoir des délivrances même dans la rue. Je vous dis ça, c'est passé au Sénégal. Je vous dis, hein, ça va se passer au Sénégal. Toi-même, tu seras surprise. Dans la rue, tu vas commencer à marcher, le Seigneur va te donner le don du discernement. Tu vas commencer à voir, tu vas discerner beaucoup d'esprits là qui possèdent les gens. Le Seigneur t'a donné le discernement. Hein? Il t'a donné le discernement. Quand tu as le discernement comme ça, là, quelqu'un va venir devant toi, tout ça avec, bien chargé, là, tu vas discerner. Quand tu as le discernement, tu ne tombes pas facilement. Tu ne tombes pas facilement. Le Seigneur lui-même a marché avec le discernement. Quand il a dit qu'il devait aller à la croix, Pierre est venu. Il a dit non, à Elohim le piège, tu n'iras pas à la croix. Il a dit quoi? Arrière Satan. Il n'a pas dit Pierre, il dit arrière qui? Satan. Ça veut dire que pour avoir la victoire, même sur tout ce qui est séduction, il faut avoir le discernement. Hein? Il faut avoir le discernement. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, beaucoup arrivent à vous séduire, vous tous. Les séductions, là, tout ça. Quelqu'un se lève, il prêche l'évangile, il fait tomber un peu les gens, c'est fini. Tout le monde court vers la personne. Tout le monde court, tout le monde s'attache. La Bible dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Attachez-vous plus au Seigneur qu'aux hommes. Ah oui, attachez-vous plus au Seigneur qu'aux hommes. Église du Sénégal, réveille-toi. Hein? Le Seigneur compte sur vous. Hein? Vous savez, le Seigneur n'a parfois pas besoin de la foule hein, pour agir, pour bousculer les choses. Il cherche des cœurs disposés. Des gens qui ont des cœurs disposés. Des gens qui sont dévoués pour le royaume, pour le Père. Ils ont des cœurs disposés. Philippe a secoué la Samarie. Il était seul. Il est parti en Samarie. Il y avait déjà une personne qui étonnait la Samarie, Simon le magicien. La Bible dit que les gens étaient étonnés.
Il faisait des grandes choses là-bas, tout ça, la magie, tout ça, beaucoup de la séduction. Mais quand Philippe arrivait en Samarie, la puissance de la magie s'est calmée. Même Simon, qui était le grand magicien, a compris qu'il y a une puissance au-dessus de la magie. Au point où lui-même était séduit. Il a dit, waouh, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Yahweh. Même devant les pharaons là, quand ils ont montré tous les signes là, devant Pharaon, les magiciens là. C'est Moïse non, qui était, voilà. Ils sont venus devant Pharaon là. Moïse jette la verge, eux aussi montrent, ils démontrent. Démonstration puissance contre puissance, c'est ça. Hein? Nous sommes dans, c'est une affaire de démonstration de puissance. Moïse envoie, les magiciens envoient. Ils sont là, envoie encore. Ils sont contents. Hein? Moïse envoie. Mais ils oublient que derrière Moïse, il y avait Yahweh. Yahweh te laisse d'abord, il te laisse t'agiter. Mais à la fin, il a le dernier mot. Il dit, vas-y, amuse-toi. Amuse-toi. Moïse envoie, ils envoient. Aaron, tout ça, ils envoient. C'est genre ping-pong. Pam, pam, pam. Là, les magiciens étaient bien en joie. Mais, il y a eu un signe. Un moment, ils ont constaté que non, ce signe-là, c'est pas simple. Il y a un moment, les gens seront obligés de constater qu'il y a la main de Yahweh. Je vous dis la vérité. On finit par constater. Les magiciens de l'Égypte, ils ont fini par dire non, là, ils ont compris que là, c'est plus une affaire de Moïse. Ils ont compris que Moïse, donc, il n'était pas seul. Ils ont compris que non, là, c'est la main de Yahweh. C'est le doigt de Yahweh. Voilà pourquoi Yeshua est venu devant les pharisiens. Il a dit, si c'est par le doigt d'Élohim que je chasse les démons, alors le royaume est arrivé. Il dit, parce qu'ils ont dit à Yeshua, il a dit au Seigneur que ben, tu chasses les démons par Belzébul. Il dit, si c'est par le doigt d'Élohim que je chasse les démons, c'est que le royaume est arrivé. C'était aussi un signe en Israël, la puissance. Voilà pourquoi quand le Seigneur est arrivé là, les gens venaient avec les malades de partout, parce qu'il n'y avait pas ça à l'époque, en Israël. Les gens étaient possédés, les gens étaient malades là. Vous voyez, c'est ça, les gens étaient morts. Il n'y avait pas la puissance, il y avait juste la magie. Mais la magie là ne pouvait pas guérir les gens. Ça pouvait seulement les étonner. Wow, c'est beau, hein, mais tu es possédé. Mais quand Yeshua est arrivé, tu es non seulement étonné, mais tu es délivré. C'est terrible, hein? Tu es étonné, mais tu es délivré. Tu es converti et tu le suis. Non, pardon, je n'ai même plus les mots. Il y a sa présence, je sens sa présence. Le fou de Gadara, il est arrivé devant Yeshua. La Bible, il était lié. Le fou de Gadara, tout le monde avait peur de lui. Quand il est venu devant le Seigneur a posé la question, il a parlé à ses esprits-là. Vous êtes à combien? Oh, nous sommes une légion. Ah! Une légion, c'est des milliers de démons dans le corps d'un seul homme. Donc il y a des gens qui sont possédés par des milliers de démons. Parce que les démons, là, ils habitent où? Dans des corps. Hein? Ils cherchent des corps à habiter. Où ils vont habiter? Une légion. Donc le fou de Gadara, là, il était chargé. Plein de démons. Donc vous voyez qu'avant l'arrivée du Mashiach, là, regardez comment les gens étaient possédés. Ils avaient des légions de démons. Donc vous voyez que même les religieux à l'époque là ne pouvaient rien faire. Les gens étaient chargés. Vous comprenez pourquoi quand Yeshua arrivait là, ça donnait de l'espoir à beaucoup? Ça donnait de l'espoir. Les démons qui étaient dans le corps de fou de Gadara, là, ils ont supplié le Seigneur, pardon, ne nous envoie pas dans l'abîme. Parce qu'ils savent que c'est là où ils vont finir. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Le Seigneur a libéré le fou de Gadara. La Bible dit que le fou est devenu normal. Il était maintenant dans son bon sens. On l'a vêtu. Il était maintenant au pied de Yeshua. C'est ça le Seigneur. Il est venu pour te délivrer.
Il n'y a pas un péché que tu vas dire c'est trop fort, je n'arrive pas à m'en sortir. Non, le Seigneur est capable de te délivrer. Peu importe le mari de nuit même qui te fatigue ou la femme de nuit. Le Seigneur, une seule parole là, il te libère. C'est ça la puissance du royaume. Hein? Il était là assis maintenant dans son bon sens. Il a posé une question au Seigneur, quelque chose de normal. Il a voulu suivre le Seigneur. Est-ce que je peux te suivre? Le Seigneur a dit non. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et ne pas raconter ce qu'il a fait pour toi. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas abandonner la foi. Quand tu as du mal à témoigner du Seigneur, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne l'as pas rencontré. Quelqu'un qui a goûté à Yeshua, non. Tu vas témoigner de lui. Même la femme samaritaine au puits de Jacob, quand elle est repartie là, elle a secoué le village. Elle voit Yeshua et dit, mais attends, nous on n'a pas de relation avec vous, tout ça, c'est quoi cette affaire, tu viens me parler? Oui, c'était normal, là, parce que selon même la loi rabbinique, c'était interdit aux hommes de parler aux femmes en public. Mais Yeshua est venu casser les codes. Il est venu casser les codes parce qu'il est le roi. Tu ne peux pas être à côté de lui et puis ne pas tomber amoureux. La femme samaritaine avait oublié même qu'elle est venue prendre de l'eau. La soif de l'eau naturelle là est partie. Elle avait maintenant la soif de Yeshua Mashiach. Ah! Seigneur, est-ce que tu le connais réellement? Est-ce qu'on le connaît réellement? C'est ce Yeshua qu'on vous présente là qui a besoin d'être connu au Sénégal. Ça veut dire qu'il faut rendre les Sénégalais amoureux du roi. C'est par la façon dont tu vas présenter le roi, ils vont tomber amoureux. Ils vont tomber. Voilà pourquoi ne te décourage pas pour le Sénégal. C'est possible. Le Seigneur peut agir. Le Seigneur peut sauver il peut sauver des personnes même les plus endurcies. Je vous dis, moi-même j'étais tellement endurci, mais le Seigneur m'a sauvé. Toi, tu étais certainement endurci dans le monde, tout ça, mais le Seigneur t'a sauvé. Devant la puissance de l'Esprit, qu'est-ce qui est impossible? Quand le Seigneur te touche, non, dis à ton voisin, sois amoureux de lui. Vous savez, quand tu es amoureux de lui, de Yeshua Mashiach, tu vas automatiquement haïr le péché. La haine du péché vient de ta relation avec le Seigneur. Comment est-ce que tu l'aimes réellement? Plus tu l'aimes, plus tu vas avoir le dégoût des choses du monde. Donc tout dépend de où est-ce que ton cœur est tourné. Si ton cœur est attaché à lui, tu l'aimes réellement, mais tu n'auras envie que de lui. Tu vas voir le monde vraiment comme... C'est vanité des vanités. Tout est vanité. Vous ne voyez pas que depuis que vous êtes converti, depuis que tu es converti, quand tu regardes même les hommes de ce monde, les riches, les stars, les influenceuses, là, est-ce que ça te fait quelque chose encore? Tu as même pitié, tu pries? Oui, parce qu'ils sont séduits. Satan les a séduits. Satan leur méouate la richesse, tout ça, la gloire. Elle joue des stars, il joue des stars. Vanité des vanités. Moi, je suis un grand fan à l'époque de Michael Jackson. Je dansais Michael Jackson, j'avais les boucles d'oreilles. Les oreilles, les trous là ne sont même pas encore fermés depuis 2003. Ça reste le témoignage. Je portais les boucles. Je dansais Michael Jackson. Concours de danse. Michael, c'était mon Dieu. Je vous dis, c'était mon Dieu. Je défendais Michael. À l'époque, vous allez dans ma chambre là-bas, on ne voyait plus le mur, c'était que les posters de Michael Jackson. C'est-à-dire, même si tu as une photo de Michael Jackson, tu me vends 5 millions, j'étais prêt à acheter. J'étais vraiment à l'école, j'avais abandonné pour lui, à cause de lui, là, parce que c'est la danse. Je me souviens une fois, mon papa était venu, il entendait la musique de Michael Jackson dans ma chambre. Il entendait. Il a frappé à la porte, pam, 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 pam. Il a ouvert la porte, il me voit en train de danser, tout ça. Je suis en train de tourner, je danse, tout ça, tout ça, tout ça. Possédé comme pas possible. Après, j'ai entraîné aussi mes petits frères aussi. Là, ils venaient, on s'entraînait maintenant à la chambre. Tout ça. Je faisais le concours de danse, tout ça. Mon petit frère aussi. Tout ça, il me suivait. On dansait. Michael Jackson, les concours, les filles criaient. Ah! Moi aussi, j'ai dit, vraiment le succès.
La gloire, pour moi, j'étais vraiment là, bien sauvé là. Quand les filles t'acclament là, tu te dis, oui, là, tu es quelqu'un. Elles sont les tombeaux. Dis à ton voisin, elles aussi, elles sont possédées. Donc vous êtes tous des possédés. On était liés par toutes ces choses. Liés. Michael Jackson, tout ça. Michael est où aujourd'hui? Il est enterré, c'est fini. Toute la gloire là, tout ça du monde là, c'est fini. Depuis que je me suis converti, je dis, ah vraiment j'ai perdu du temps. Hein? C'est maintenant quand tu te convertis, tu te dis, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a pris? C'est normal, tu étais possédé. Tu étais esclave du péché. Et le Seigneur nous a sortis de là. Il m'a sorti de là. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Il a sorti mon petit frère. Aujourd'hui, il est une nouvelle créature. Et le Seigneur lui a donné une merveilleuse épouse aussi. C'est possible. C'est possible. Donc, vous voyez que quand le Seigneur m'a touché là, ça a eu l'impact dans ma famille. Ta conversion peut avoir de l'impact dans ta famille. Hein. Tant que tu restes ferme. Parce que quand je me suis converti là, mes petits frères, tous moi, ils me regardaient. Hein. Ils se sont dit, non, lui là, il va encore, accordons-lui 6 mois. Les gens me disaient ça. Dans 6 mois là, on va te... Les gens me lançaient des défis. Dans 6 mois, tu vas revenir, on se connaît. J'avais des amis là, dans les maquis, les boîtes de nuit là. On buvait ensemble là. Dis, toi, tu viens plus là. Il y a un qui était devant la porte d'une boîte de nuit là. Toi, viens. Je suis en train de passer tout ça, je rentre chez moi, tout ça. Il m'appelle, viens en boîte. Il dit, non, j'ai rencontré un homme qui m'a touché. Il dit, hé, Yeshua! Ah! C'est possible en Yeshua Mashiach. C'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie, il n'y a plus d'autre vie. Tu es reparti dans le monde pour chercher quoi? Si tu connais un chrétien qui est retombé, tout ça, va le relever, va lui dire de se relever. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. La vie en Yeshua, c'est la meilleure des vies. Dis à ton voisin, tu as fait le bon choix. C'est le bon choix. Soyons fiers de lui appartenir. Il faut être fier. Quand tu marches, on te voit dans la rue, là, tu souris seul, là, parce que tu es fier. Ah, mais ma soeur, c'est comment tu es tout le temps rayonnante, tu souris, tout ça. Ah, laisse. C'est trop fort. Parce que les choses du royaume, souvent, n'arrivent pas. Il n'y a pas les mots. Ça se ressent seulement dans le visage, parce que pour parler, là, on ne peut plus. C'est fort. Tu as fait le bon choix. Tu n'as pas fait le choix d'une religion. Tu n'as pas fait le choix d'une église. Tu n'as pas fait le choix d'une dénomination. Tu n'as pas fait le choix d'un pasteur. Mais tu as fait le choix du roi des rois. Le créateur de toutes choses. Tu as fait le choix. Est-ce que tu te rends même compte que tu appartiens au grand roi? Non, parfois il faut... Parfois il faut qu'on reparle vraiment encore de ces choses-là. Tu appartiens au grand roi. Jean-Marie, tu appartiens au grand roi. Mon frère, le roi. Mon frère, le roi. Le roi. Tu appartiens au grand roi. Tu n'es pas l'enfant de, je ne sais pas, l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, Elon Musk, tout ça. Tu es l'enfant, la fille du grand roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui est assis sur son trône royal. Il patronne tout, il supervise tout. Oh non. Il va bientôt revenir te chercher. Et tu auras ton cheval blanc. La Bible dit, Yohanan va voir le ciel s'ouvrir. C'est la vision du retour. Le ciel s'ouvrir, va voir paraître un cheval blanc. Celui qui montait le cheval blanc s'appelle fidèle et véritable. Sur sa cuisse est écrit un nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec une armée. Assis sur des chevaux blancs. Dans cette armée-là, tu es dedans. Tu es assis sur ton cheval blanc de façon confortable. Moi, j'aurai mon cheval blanc. On va descendre, 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 on va descendre. Et lui-même, il sera devant, parce que ce n'est pas nous qui serons devant. C'est lui qui sera devant avec une épée qui sortira de sa bouche pour frapper les nations.
Et là, ce jour-là, ce ne sera plus l'agneau qui va venir, c'est le lion de la tribu de Yehuda. Là, c'est plus l'agneau, là, c'est le lion. Là, les nations, maintenant, ça va être chaud. Là, ils vont voir maintenant le lion de Juda. Avec toute la puissance royale, la puissance du jugement. La Bible dit que les gens vont même se cacher dans les montagnes. Ça va être terrible, hein, ce jour-là. Quand il va atterrir, la Bible dit que quand il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, la montagne des Oliviers va se fendre. Parce que quand le Seigneur pose les pieds quelque part, il y a un tremblement. Quand il pose ses pieds dans ta vie, là, ça bouge. Le péché est en train de quitter, ça tremble, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. C'est ça que le Seigneur cause dans ta vie. Quand il me pose les pieds dans ta vie, là, ça tremble. Tous les démons qui t'embêtaient, là, ils sont en train de s'agiter, là, ça fuit. C'est ça. Quand le Seigneur a mis son pied dans ta vie, quel est le démon, quel est cet esprit bizarre là qui va tenir? Quel est ce péché qui va résister? Non. Jamais. Dis à ton voisin Yeshua. Il est bon, hein? Il est trop fort. Il est fort. Vous savez même tout ce que je suis en train de partager là, c'était même pas prévu. Ça veut dire qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est ça l'esprit, hein? Tu peux te préparer, donc je vais dire ça. Le Seigneur dit, parle de moi. On se laisse conduire. Parce que le Seigneur veut qu'on soit de plus en plus amoureux de lui. C'est ça aussi le but de la mission. C'est pour que tu sois de plus en plus amoureux de lui. On n'est pas venu pour démontrer les connaissances, les machins, les brûles, le grec, tout ça là, c'est fini ça. Nous sommes dans le temps, il faut rendre les gens amoureux de Yeshua. Quand tu es amoureux de lui, ah oui, là on peut dire oui, le travail a été bien fait. Amen. Le travail a été bien fait. Quand des gens sont bien bâtis, des gens sont encouragés, des gens deviennent de plus en plus amoureux du Seigneur, ils abandonnent le péché. Là oui, là tu peux dire mission accomplie. Mission accomplie. La mission accomplie, c'est pas seulement quand les gens tombent. Bourou, bourou, ça tombe de partout, ça se colle les têtes. Tu tombes même parce que tu as eu un choc avec quelqu'un. Oh Yahweh, pardon. Dis à ton voisin, il y a trop le cinéma parfois. Vous voyez, non? Et c'est ça aujourd'hui que les gens, ça dit que les gens ne cherchent plus, on ne cherche plus le Seigneur. On est maintenant dans les intérêts des, voilà. Ah, mais lui, il prophétise bien, il prophétise beaucoup. Certainement, j'aurai une parole pour moi. Et là, tu t'assois. Tu attends qu'on prophétise que tu vas te marier. Tu attends. Tant que la prophétie ne vient pas, ben, tu persévères. Ah, Seigneur, il faut qu'on sorte de là. Amen. Il faut qu'on sorte de là. Soyons des chrétiens matures.